sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de la formation en hôtellerie, restauration et tourisme pour les étudiants, que ce soit internationaux, canadiens, ok? Si tu es étudiant étranger, rassure-toi que tu vas trouver ta place ici, tu vas trouver ta formation. Et je tiens aussi à préciser que dans cette vidéo, je vais parler de certaines formations qui sont ouvertes. Il y en a certains qui sont déjà fermés, qui commençaient en septembre 2021, donc là nous sommes déjà en septembre. Et il y en a d'autres qui sont réservés pour l'année 2022 et principalement au niveau du mois de janvier. Certes, les procédures d'immigration sont longues, on le sait. Mais si tu ne tentes pas, tu ne vas pas savoir. Et aussi, si tu es déjà au Canada, cette formation va être assez rapide. Les papiers vont être assez rapides pour toi. Donc, pourquoi pas ne pas te lancer? Mais si tu es étudiant international, sache qu'il y a des formations qui n'ont pas encore commencé, étant donné qu'il n'y a pas encore assez de places de personnes inscrites. Donc, si tu prends dès maintenant, dès demain, tu tentes ta chance, tu fais ta demande d'admission, demande de permis d'études et autres, il se pourrait que tu obtiennes tes documents avant que la formation commence. Donc, dans ce sens-là, tu n'as rien à perdre. Donc, si je vais première formation que j'ai vue qui commençait en fait en janvier 2022. Ça c'est, attendez, je peux vous la donner. Ça c'est formation en hôtellerie, gestion des opérations hôtelières et villégiature. C'est une formation de 2 ans qui se passe dans une école de formation appelée Collège Georgien. Elle se fait à temps plein et en anglais, ok? Et ensuite, quand je regarde, il y en a d'autres comme diplôme supérieur en administration hôtelière, diplôme en ressources des loisirs et loisirs, hospitalité, programme de gestion hôtelière sans coopérative. Ok, ça c'est pour celui-là, comme vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Ouais, là je pense que vous voyez comme il faut. Là, en fait, ils n'ont pas donné durée de formation, début de la formation, ce qui veut dire qu'ils attendent que les personnes qui sont disponibles ici au Canada. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien en barre de description d'infos pour aller vérifier s'il y a des formations qui vous conviennent et s'ils n'ont pas encore commencé pour tenter votre chance. Sachez que chaque formation a un lien qui va être spécial à lui. Il va suffire d'aller cliquer sur le lien pour avoir plus de détails en ce qui concerne les coûts de la formation, les critères d'admissibilité, la durée de la formation, les compétences, les préalables à avoir. Là donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir plus d'informations. Et si vous avez des questions, je vous recommande s'il vous plaît de consulter directement l'université ou le centre de formation qui vous intéresse afin d'avoir plus d'informations. Maintenant, si je vous donne un peu d'informations en ce qui concerne le métier de restauration hôtelière au Canada en ce moment, je vous dirais que avant la pandémie, c'était un milieu, un domaine qui était le summum de l'emploi, qui rapportait le plus, où personne ne pouvait chômer, où en fait il y avait beaucoup de bars, de restaurants, d'hôtels qui fonctionnaient parce que bien évidemment des voyages, des touristes, il y avait de la mobilité, les gens bougeaient et tout. Maintenant quand la pandémie est arrivée, bien évidemment, l'entrée au pays a diminué, l'accueil des migrants qui travaillaient dans la plupart des services-là a diminué. Et aussi en ce moment, avec ce qu'on a instauré ici au Québec, le pass sanitaire, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas vacciné avec 2 doses, vous ne pouvez pas aller au restaurant. Ce qui veut dire que dans quelques mois, quelques jours, il y aura certains restaurants qui vont fermer par manque de main-d'œuvre, manque d'employés ou la diminution des recettes. Mais tout de même, sachez que si vous ne travaillez pas en restaurant, en hôtel ou dans un bar, vous pouvez tout de même travailler dans ce domaine-là, étant donné que vous pouvez travailler comme serveur, vous pouvez faire de l'entretien ménager. L'entretien ménager d'ailleurs,
je vous le recommanderais. Ok, si vous voulez travailler là-dedans, vous pouvez faire l'entretien ménager dans les restaurants. Vous n'avez pas besoin d'être en contact avec les gens. Vous pouvez travailler en entretien ménager dans les écoles tard le soir ou c'est des entreprises. La plupart du temps, ces gens-là vont travailler tôt le matin et le soir à la fermeture des services. Vous pouvez également travailler comme barman. Vous pouvez également travailler comme... j'avais pris quelques notes ici, comme vérificateur de nuit, comme réceptionniste. Certes, pour les gens qui veulent faire cette formation et travailler ici au Canada, personnellement, je vous dirais que je ne le recommande pas fortement. Mais tout dépendamment, si vous voulez aller travailler dans vos pays respectifs, pourquoi pas? Donc, j'espère que j'ai répondu quand même à cet abonné-là qui m'avait posé la question. Lui, il pense que sa question principale était de savoir si c'était possible de faire une formation en gestion hôtelière pour une personne adulte sans baccalauréat. Oui, c'est possible parce qu'il y a des formations qui sont au niveau du cégep, des collèges, La Salle, je pense à Montréal. C'est un diplôme de cégep. Et le cégep, en fait, pour y intégrer, vous pouvez avoir simplement ce qu'on appelle le BEPC, le brevet d'études du primaire, premier cycle, je pense. C'est comme ça on appelait ça à mon avis, je pense. Si vous avez le BEPC, ben, vous pouvez y aller. Moi, j'avais mon bac, j'avais mon BEPC, j'ai tout de même voulu aller au cégep, j'y suis allée. Mais pour ceux qui ont leur bac, vous pouvez aller le faire à l'université. Mais pour ceux qui n'ont pas le bac, vous pouvez y aller avec le BEPC, le faire au niveau du cégep. Et je tiens une fois de plus à dire qu'il n'y a pas de discrimination en ce qui concerne, je suis adulte, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans ici au Canada. L'âge ne compte pas pour étudier. Il suffit d'avoir ta disponibilité, ton temps, l'argent. Tu étudies jusqu'à l'âge que tu veux. Donc, ma vidéo ne sera pas assez longue. Je vous mettrai en barre d'infos le lien qui va avoir toutes les formations disponibles. Et ensuite de ça, je vous mettrai également en lien les statistiques qui concernent un peu l'évolution de ce domaine-là au cours de la dernière année avec la pandémie et autres pour que vous puissiez avoir une idée du marché de l'emploi ici au Canada. Donc, si la vidéo vous a plu, une fois de plus, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.